Coucou mes petits électrons, neutrons et protons. Aujourd'hui ce n'est pas une guidance on va dire ordinaire. Vous le voyez déjà le décor un petit peu a changé et il s'agit de la musique du film d'animation Là-haut. Donc aujourd'hui il y aura 3 messages pour des personnes bien précises et ensuite je tirerai des messages de mon petit oracle message des esprits pour celles et ceux qui, enfin surtout celles qui n'ont pas été nommées on va dire avec mes messages. Donc c'est toujours un peu délicat et puis émouvant de transmettre des messages des défunts, voilà. Pour celles qui n'ont pas vu le film, et s'il y a des messieurs aussi, voilà, moi je vous conseille de regarder quand même Là-haut. Il y a 3 messages, c'est Là-haut, changer d'air et Adventure awaits. L'aventure n'attend pas. Je vais arrêter de tergiverser, mais bon, c'est parce que j'ai un flot de petites émotions quand il y a des défunts qui viennent me voir, on va dire. Donc là, ce sont 3 messieurs qui sont d'un certain âge, hein. Ce ne sont pas des jeunes hommes, c'est plutôt plus de 60 ans, voire 70 ans, et peut-être un peu plus. J'ai le prénom de ce monsieur qui s'appelle Simon, qui dit à Ellie qu'elle peut fermer la boîte à souvenirs, voilà, qu'elle peut continuer son aventure à elle. Alors de toute façon, que ce soit les 3 messieurs ou autres, le gros message qu'ils veulent faire passer, c'est on reste toujours en contact avec vous. Même si vous nous entendez pas et tout ça, on est toujours là. Voilà. Donc ça, c'était le premier message pour Ellie. Alors, je sais pas si c'est un prénom ou si c'est un surnom. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est fait. Ensuite, j'ai un certain Louis qui veut dire à sa femme Maria, ah oui, il est tatillon. C'est Maria. Voilà, il prononce bien, hein. Enfin, il plaisante avec moi, il me taquine. Pour dire à sa chère et tendre que même si c'est dur, elle peut continuer à sourire et surtout à chanter comme une casserole pendant qu'elle cuisine. il rigole toujours. Il rigole toujours, donc, et ça lui manque. Ça lui manque énormément de l'entendre, on va dire, chanter des vieilles chansons un peu italiennes, voilà. Donc Louis, il a ce côté un peu taquin, mais très direct. Voilà, et le dernier... Ah bon, d'accord. Bon, le dernier, je ne savais pas son prénom, mais maintenant je le sais. C'est Jacques. Jacques pour Claire, qui lui dit que si elle désire quitter leur maison, elle ne doit pas s'embarrasser, elle peut partir, elle peut continuer à vivre, parce que de toute façon, ses souvenirs, elle les gardera au fond d'elle-même, même si elle change de maison. Voilà, c'est quand même assez émouvant et éprouvant de transmettre ces messages-là. Bon, voilà. Alors, bien entendu, peut-être que ces messages ne sont pas adressés, enfin pour ceux qui regardent la vidéo, toutefois, peut-être que c'est dans votre entourage, vous connaissez peut-être ces prénoms-là, ou vous aurez vent de quelqu'un qui est parti de l'autre côté, eh bien peut-être que vous pourrez vous-même transmettre le message. Voilà, on me dit que c'est pas forcément les personnes qui vont regarder ma vidéo, mais peut-être entourage proche ou non proche. Peut-être un voisinage ou même au niveau du travail ou de l'association. Voilà. Maintenant, pour celles qui n'ont pas eu de message propre, moi je vous invite à penser à la personne ou aux personnes qui vous manquent.
Et puis, ben, je vais tirer, Ben, je vais tirer, je sais pas le nombre de cartes qu'il faudrait. Voilà. Il y en aura déjà une. Comme ça, après, vous pourrez choisir à quelle carte correspond le message, enfin la personne qui veut vous parler. Alors, allez. Alors, est-ce que... Non. Bon, alors. Ok. Eh bien, j'en ai 4. Et donc, voilà, vous aurez le choix entre 4 messages. J'espère que vous avez eu le temps. Je vais lire le premier message. Alors, le premier message, c'est concernant les signes intuitifs. Alors, je vais peut-être allumer la lumière. Pardon, c'est vrai que je me rends compte qu'on n'y voit rien. Donc, c'est pas rigolo. Voilà. Bon, je suis pas du genre à m'excuser, mais bon, étant donné que c'est toujours délicat. Mais bon, ça va, ils sont assez compréhensifs avec moi, les défunts. Alors, signe intuitif. L'intuition est le langage de l'âme. Nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons, qui nous aide à nous connecter avec notre moi supérieur, avec l'univers et avec l'esprit divin. Donc les signes intuitifs, moi je dis qu'il y a peut-être des petits messages au travers de vos lectures, des panneaux publicitaires ou des chiffres qui reviennent, qui font allusion à la personne à laquelle vous avez pensé. Le deuxième message, la personne vous donne un conseil, là, enracine-toi. Être distrait, déconcentré, fatigué, irritable et impatient sont les signes d'un manque d'ancrage. Il est temps de te recentrer et d'autoriser ton esprit à s'enraciner et à se reconnecter. Se reconnecter à votre source, à votre âme. Donc là, c'est peut-être une perte de repère par rapport à la personne à laquelle vous avez pensé. Donc là, de toute façon, c'est, je veux dire, même si elle n'est pas forcément là, elle l'est toujours. Je veux dire, elle l'est toujours déjà dans votre esprit, dans votre cœur. Troisième message. Alors là, oui, donc il y en a qui ont peut-être beaucoup de chagrin. C'est le conseil du nettoyage énergétique. Ton corps, ton esprit et ton âme te prient instamment de prendre le temps d'un nettoyage énergétique bien nécessaire. Ton corps a besoin de soins et d'attention. Il est temps de procéder à un nettoyage énergétique au niveau spirituel, émotionnel et physique. Moi, j'entends, c'est de prendre soin de vous et de ne pas vous laisser dépérir par rapport à la perte de cette personne. Elle ne veut pas que vous soyez, je veux dire, à vous laisser mourir, tout simplement, parce qu'elle n'est plus là. Et le quatrième message, c'est trouve ton centre. Ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même. Lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge, c'est le moment idéal pour te poser et te demander quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois. Là, c'est pour les personnes qui, au travers de leur travail ou leurs activités, même loisirs, évitent de remuer le passé. Alors oui, c'est bien, seulement au bout d'un moment, on s'épuise, suivant l'âge que vous avez. Et on s'épuise facilement, aussi bien le corps que l'esprit, à ne pas vouloir même faire son deuil aussi. Ça, c'est peut-être aussi des personnes qui se laissent emporter par la vague de la vie, mais en même temps n'ont pas réellement fait leur deuil. Donc là, il est peut-être temps de se poser et de voir vraiment comment vivre ou penser à la personne différemment.
Voilà, c'est une prise de hauteur, voilà, on lâche les ballons, dans tous les cas de figure, voilà, c'est ça, c'est, prendre de la hauteur pour se changer, les idées, et puis pour voir la vie autrement. Et de voir que la vie, même si elle est compliquée, même si elle est dure, eh bien, il y a d'autres aventures qui peuvent vous attendre. Voilà mes petits électrons. J'espère que ça vous aura parlé. Enfin, voilà, c'est toujours particulier. En tout cas, moi, je vous laisse parce que je ne peux pas aller plus loin. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.